Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 7 Adar, jour anniversaire de la disparition de Moïse, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Et ce grand maître, qui était le maître par excellence, fait que ce jour a été décrété comme Yom HaLimoud, le jour d'études internationales, mondiales, jour où il est bien de lire le Télim 90 et les suivants, car c'est marqué en toutes lettres, Tefillah Moshe, prière de Moshe. Et donc c'est le psaume 90, et on a dit qu'en fait, il nous a fait les 11 Télim, du 90 à 100, c'est à Moshe. Alors c'est bien de les lire aujourd'hui, ces psaumes, 90 à 100, Tzadé à Kouf, si on veut manger du pain, de faire Birkat Hamazon, évidemment, mais ça comme tous les jours, mais d'avoir une kavana, une ferveur particulière dans la première bénédiction qui a été instituée justement par Moshe Rabbeinu au moment où ils ont reçu la manne. C'est le jour de la Chevra Kadisha, le jour des ponts funèbres, parce que Moshe Rabbeinu lui-même s'était occupé des ossements de Yosef, et Dieu s'est occupé de l'enterrement de Moshe, dont on ne sait pas où il est enterré, le Yada Ishet Kivurato. À la fin de ce jour du 7 Adar, qui était un jour de jeûne, dans le Shulchan c'est marqué comme un jour de jeûne, c'est un jour de jeûne, et bien on faisait une Seuda de Sioum à la sortie, conclusion d'une étude talmudique, remarquable parce qu'hier je vous parlais qu'on a commencé un nouveau traité Yebamot dans le cadre du Daf Yomi, et donc c'est-à-dire qu'il y a un Sioum de Chagiga, un Sioum, la conclusion de tout le Seder, de tout l'ordre des fêtes dans le Talmud. Alors on a dit que il y avait 3 cadeaux que les enfants d'Israël avaient grâce au mérite des 3 bergers d'Israël. Ils avaient l'eau du puits grâce à Myriam, les nuées de protection grâce à Aaron, et la manne, cette nourriture extraordinaire, grâce à Moshe. Quand Myriam et Niftara, c'est la première qui est décédée, ils n'avaient plus de pluie, le puits est revenu par le mérite d'Aaron et de Moshe. Quand Aaron et Niftar, la nuée est disparue, et les nuées sont revenues grâce au mérite de Moshe tout seul, les nuées et le puits. Mais quand Moshe et Niftar, alors la manne s'est arrêtée, le puits n'était plus trouvable, et il n'y avait plus les nuées de Kavod. C'est pour ça que ce jour est un jour très particulier. Certains se rendent sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron, la tombe la plus visitée. Rabbi Shimon Bar Yochai a une vie un peu similaire à celle de Moshe Rabbeinu. D'après Rabbi Yosef Haïm, c'est un jour où il y a plein de prières, des textes, on peut lire comme par exemple le premier chapitre du traité des pères de Pirkei Avot, qui commence avec Moshe, qui belle Torah Sinaï. Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Les textes qui ont été choisis par Rabbi Yosef Haïm forment un livre qui est composé de 252 pages. Il y a de quoi faire. Que par le soir de Moshe qu'on entend de bonnes nouvelles. Excellente journée.